La troisième génération de Superb, le haut de gamme de Skoda, a été lancée début 2015. Quelques mois plus tard, voici le break qui en dérive, la Superb Combi. Ce grand break mesure désormais 4,86 m de long, soit 3 cm de plus que l'ancienne génération. Il figure ainsi parmi les grands breaks familiaux à 1 petit centimètre de la Ford Mondeo, avec 9 cm de plus qu'une Passat break, mais à seulement 5 cm des breaks série 5 ou classe E. La nouvelle Superb Combi reprend bien sûr la face avant de la berline, mais change à partir du montant B, tandis que la lunette arrière assez inclinée donne un côté dynamique à ce break. A l'intérieur, difficile de critiquer la planche de bord pour la qualité de présentation et de finition, malgré un côté légèrement austère. En série ou en option selon la finition, on trouve toute la panoplie d'équipements de sécurité, dont le freinage automatique. À l'arrière, l'espace aux jambes est immense et digne des limousines. Le coffre est annoncé à 660 cm3, soit presque 60 de plus que la génération précédente, et autant qu'un Renault Espace. Dommage que la banquette rabattue ne dégage pas de plancher plat en série, il faudra prendre l'option double plancher facturée 250 € pour cela. Contacter notre 2 litres diesel se montre très discret, heureusement puisqu'il s'agit d'un haut de gamme. Les 150 chevaux sont suffisants dans cette grande voiture pour tout type de parcours, y compris autoroutier. La boîte DSG6 se montre comme à son habitude douce et rapide. Dotée de roues de 18 pouces et d'une suspension pilotée, une nouveauté, la voiture s'est montrée avant tout confortable avec un très bon niveau de filtrage des inégalités. Même en passant en mode sport, la voiture reste confortable, quitte à subir quelques mouvements de caisse et manquer de dynamisme, mais elle reste saine en toutes circonstances. La précédente génération de Superb offrait en gros les prestations d'une routière pour le tarif d'une familiale. Depuis, les familiales ont grandi et la nouvelle Superb fait clairement partie de ce segment par ses dimensions. La Mondeo ou la nouvelle Renault Tanisman sont aussi longues. Du coup, le tarif toujours proche de celui des familiales n'est plus aussi attractif qu'avant. Le break est plus cher que la berline de 1100 €, ce qui fait débuter sa gamme à 25 000 €. Mais notre modèle d'essai à plus de 37 000 € en vaut 2 000 de plus que la Mondeo équivalente. La Passat, elle, reste encore plus chère.